C'est assez méprisant, Jordan Bardella épinglé par Thomas Hugues. Dans une interview accordée à Pure Média ce jeudi 14 mars, le journaliste Thomas Hugues, animateur du premier débat en vue des élections européennes, diffusé ce jeudi 14 mars sur la chaîne publique Sénat, est revenu sur le petit tacle moqueur de Jordan Bardella, qui avait refusé d'y participer. Interrogé par la Tribune dimanche le 3 mars dernier, Jordan Bardella n'avait pas pris de pincettes pour exposer son point de vue concernant la chaîne publique Sénat, sur laquelle était retransmis ce jeudi 14 mars le premier débat en vue des élections européennes, et auquel il avait refusé de participer. Soyons sérieux. Et pourquoi pas Coquelicot Télévision? C'était alors moquer la tête de liste du Rassemblement national pour ces élections qui se dérouleront du 6 au 9 juin 2024. C'était sans compter sur l'animateur du débat, Thomas Hugues, qui a répondu sans détour au tacle de Jordan Bardella dans une interview accordée à Pure Média, publiée ce jeudi 14 mars. Je trouve que c'est assez méprisant pour la chaîne, le public qui regarde nos émissions. Sens public, on touche 500 000 téléspectateurs chaque jour. C'est assez méprisant pour le travail de la rédaction, a ainsi déclaré le journaliste, soulignant l'impact et la portée de la chaîne ainsi que le respect dû à son audience et à son équipe. Il y a une phrase d'Albert Camus que j'aime bien, le mépris des hommes est souvent la marque d'un cœur vulgaire, a-t-il conclu, terminant sur une touche littéraire. Jordan Bardella, le président du RN perçu comme arrogant. Selon Le Parisien, Jordan Bardella serait perçu par certains politiques comme faisant preuve d'arrogance, une perception alimentée par ses récentes déclarations et son comportement en campagne. Selon nos confrères, cette image serait notamment due à un excès de confiance lié à sa popularité dans les sondages pour les élections européennes, où il est en tête avec 30% des intentions de vote. Le président du RN, pourtant peu présent dans les hémicycles, au point de se voir attribuer le surnom Bardépala, aurait même 12 points d'avance sur la candidate la tête de liste de la majorité, Valérie Ayé.